comment dire, le premier moment, ça va être la présentation de l'étude qui a été menée avec les besoins. L'ensemble des projets sur lesquels nous sommes en train de travailler, notamment les projets liés à l'immobilier, à la modernisation de nos 23 zones d'activité et derrière la création de nouvelles zones. Et nous aurons après deux tables rondes. Une table ronde sur la commande publique comme moteur de développement économique et une deuxième table ronde sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc il y aura bien des échanges qui vont se mettre en place entre les différents intervenants, mais aussi avec la salle, pour qu'on arrive à construire ensemble et à voir quels sont les vrais besoins demain et comment on arrive ensemble à avancer. Pourquoi ils viennent dans l'Ouest? Donc on a aujourd'hui dans cette rencontre à peu près 80 entreprises et une vingtaine d'associations qui ont été invitées pour ce séminaire économique sur l'Ouest. Pourquoi est-ce qu'ils sont là aujourd'hui? Je pense que le rôle de la collectivité, c'est effectivement de faciliter le développement des entreprises et de voir quels sont leurs besoins et comment les aider à se développer sur l'Ouest. On connaît aussi que le foncier et l'immobilier est très cher dans l'Ouest, donc c'est aussi de mettre en place des programmes de foncier, notamment de nouvelles zones économiques et des programmes d'ateliers, de pépinières d'entreprises sur l'Ouest. On a plusieurs sujets, je veux dire. On a mené une étude l'armature économique et le schéma d'aménagement économique sur l'Ouest. Et on sait qu'il y a un besoin aujourd'hui de 13 hectares par an de foncier sur l'Ouest, dédié à l'artisanat, à l'industrie, à la logistique et au tertiaire. À partir de là, on s'est dit comment est-ce qu'on augmente l'offre effectivement sur l'Ouest et on a travaillé sur du foncier qui demain pourrait être aménagé en zone d'activité et des programmes immobiliers qui seront à la disposition en location, en tout cas vers les entreprises, on va dire à l'horizon 3 ans. Le temps des études, le temps de la construction, à 3 ans, on pourra effectivement mieux répondre à ces besoins. Aujourd'hui, l'intérêt aussi d'avoir 80 chefs d'entreprise et une vingtaine d'associations, c'est de mailler en fait ces deux mondes. On a aussi en charge la question liée à l'écologie industrielle et à l'ESS. Donc on maille des associations qui interviennent dans le domaine de l'ESS, notamment dans tout ce qui est réutilisation des déchets, réutilisation des matériaux, où les déchets des uns peuvent devenir de la matière première pour les autres. Ça nous permet en fait aussi de mailler deux mondes, un monde dit économie classique et le monde associatif qui est plus empreint sur l'insertion, l'inclusion, etc. Où est-ce qu'on recrute et dans quoi on recrute? Alors je vais plutôt répondre, je vais vous répondre sur la partie ICC. Sur la partie ICC. C'est où l'attractivité dans l'Ouest? En fait, l'attractivité dans l'Ouest, elle est partout en fait. Beaucoup de gens veulent vivre dans l'Ouest, travailler dans l'Ouest, habiter dans l'Ouest, etc. La difficulté, c'est de pouvoir trouver un logement, de pouvoir trouver une entreprise, et même pour les entreprises, de pouvoir trouver du foncier ou de l'immobilier, où se poser et où se développer. Donc cette attractivité-là, elle est déjà presque un peu innée. La question pour nous, c'est comment mettre en place de cette demande, de l'offre intéressante, et aussi travailler sur la question de la mobilité, des déplacements, de l'équilibre entre les hauts de l'Ouest et les bas de l'Ouest, et entre le nord de l'Ouest et le sud de l'Ouest. Donc on travaille de façon historique sur la filière industrie, parce que beaucoup d'industries sont aujourd'hui implantées dans l'Ouest, du fait même de la présence des grands ports maritimes, donc aussi des entreprises de logistique. Et nous travaillons en ce moment sur la possibilité de créer notamment un pôle lié à l'industrie culturelle et créative, donc ICC, en lien avec les jeux vidéo, l'image, le cinéma, etc. Et ça, c'est vrai que notre travail, on va dire que c'est d'animer en fait tout l'écosystème pour les faire se rencontrer, déterminer avec leurs besoins et voir dans quelle mesure on peut les aider à implanter ce pôle ICC. Donc ça c'est un sujet, mais on a plein d'autres sujets comme l'écologie industrielle. On est labellisé territoire d'industrie depuis, c'est la deuxième fois, donc 2019, 2022 et 2023-2027 de mémoire. L'idée c'est bien de dire, il y a le label, mais derrière le label, il y a un travail qui doit être mis en place et qui est fait aujourd'hui, et qui a commencé en tout cas à se faire avec les industriels, avec les associations, pour travailler sur toute cette notion liée à l'écologie industrielle. Donc beaucoup de filières. On a aussi la filière bleue, mais là on est en train aussi de travailler avec la région pour voir comment trouver des axes intéressants pour débuter en tout cas un travail dans cette dimension-là. On a la filière numérique, donc qui peut regrouper aussi la partie ICC.
Et on a aussi la filière énergie sur laquelle on travaille, parce que l'idée là aussi, c'est de se dire on a un vrai besoin d'énergie à La Réunion, de pouvoir produire sur place de l'énergie. Nous avons tout ce qui est en lien avec la nature, le soleil, le vent, la mer, etc. Mais si on arrive à mettre en place une plateforme dédiée à la recherche et développement, à la formation, à l'appui aux entreprises, on pourra développer donc des systèmes de production d'énergie et derrière des communautés de consommateurs d'énergie sur l'Ouest. L'idée aussi sur nos zones d'activité, c'est de créer en fait cet écosystème pour qu'il y ait des producteurs et presque en face des producteurs, des consommateurs futurs.